Commençons d'abord par le mécanisme, la compréhension du mécanisme d'un psychotraumatisme. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde, qui sont également exceptionnels, qui se mettent en place lors du trauma, et donc du traumatisme. Les traumatismes qui sont susceptibles d'être à l'origine de ces mécanismes psychotraumatiques sont ceux qui vont menacer l'intégrité physique, c'est-à-dire une confrontation à sa propre mort ou à la mort d'autrui, ou l'intégrité psychique. Il faut savoir que ces mécanismes psychotraumatiques qui sont mis en place par notre cerveau sont une réponse pour échapper à un risque vital, intrinsèque cardiovasculaire et neurologique, induit par une réponse émotionnelle dépassée et non contrôlée. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement, ça signifie qu'au moment de l'événement, notre cerveau ne va pas avoir la possibilité d'avoir une réponse adaptée et il va mettre en place une réponse de survie neurologique. Très clairement, je vous ai mis ici à l'écran un schéma qui explique le mécanisme d'un psychotraumatisme. Et donc, ça se produit quand la situation hyper stressante ne va pas pouvoir être intégrée corticalement. On parle alors d'une effraction psychique. Donc vous avez le trauma, le cerveau ne peut pas intégrer corticalement ce qui est en train de se passer. Il y a deux choses qui vont se passer au niveau du corps. Un, une effraction psychique qui est responsable ensuite d'une sidération psychique. Et on va dire que le non-sens de la violence, son caractère impensable et inimaginable, sont responsables de cette effraction psychique. Et donc ce non-sens envahit alors totalement l'espace psychique de l'individu et va bloquer toutes les représentations mentales. Vous voyez, finalement, il faut bien comprendre qu'au niveau du trauma, il y a une vraie effraction, une vraie sidération qui fait que l'organisme va être complètement bloqué et le cerveau mentalement n'a pas la possibilité de comprendre l'événement et surtout de trouver des solutions rationnelles. Et donc, la vie psychique de l'individu s'arrête, le discours intérieur, qui normalement analyse en permanence tout ce qu'une personne est en train de vivre, est complètement interrompu. Il n'y a plus d'accès à la parole et à la pensée. C'est le vide total. C'est ce qui fait que, par exemple, dans le cas de viol, souvent, eh bien, des femmes n'arrivent même plus à réagir, à dire quelque chose. Elles sont complètement sidérées. Il y a un espace de vide total qui se met en place. Et donc, juste déjà pour avoir une vision de ce qui se passe, il se passe qu'à ce moment-là, il y a un court-circuit du cortex. Et donc, dans les expériences, il faut savoir, extrêmement stressantes, hyper stressantes, ce qui se passe au niveau de l'organisme, c'est que le tronc cérébral et le système limbique, donc qui gère les émotions, débranchent au niveau du cerveau les lobes frontaux du cortex. Et donc, c'est imagé et illustré à la photo. Voilà, donc le tronc cérébral, donc qui est lié à la moelle épinière notamment et au cervelet, va complètement débrancher les lobes frontaux. Donc, il y a une coupure en fait. Il y a un court-circuit qui est en train de se passer. Et donc ce processus cérébral instinctif réflexe, c'est un réflexe d'instinct, nous sauve au moment de la menace. Mais, si cette coupure perdure, cela peut conduire à soit un comportement impulsif, borné et même violent, soit de l'anxiété accrue généralisée, soit de la dépression, soit ensuite de l'abus de substances, je reviendrai ensuite sur les troubles, des difficultés d'apprentissage, des maladies associées au stress accru. Et vous voyez, donc ces comportements décrivent ensuite ce qu'on appelle la personne traumatique. Et c'est cette condition neurologique qui produit ensuite l'augmentation individuelle ou culturelle de violences domestiques et sociales, ainsi que les tendances suicidaires. Et puis, c'est transmis de génération en génération. Et parfois, certaines personnes me disent je ne voulais pas reproduire finalement ce schéma. Un homme, par exemple, qui se faisait battre par son père, et malheureusement, de manière inconsciente, il peut y avoir cette forme de reproduction.